Bonjour à tous, bienvenue sur Bottle Raiders, je suis Dani, j'espère que vous passez une bonne journée. J'ai récemment publié une vidéo où j'ai démystifié 5 idées reçues sur le whisky que j'entends très souvent et il s'avère que vous aussi, vous entendez beaucoup ça. Et vous avez aussi entendu d'autres mythes qui vous dérangent parce qu'ils sont tout simplement faux. Tellement que, suite à vos nombreuses demandes, j'ai décidé de faire une deuxième partie. Sans plus attendre, je vais me servir un verre de Glenallachie 15, un whisky fantastique, et nous allons aborder 5 autres mythes sur le whisky auquel tout le monde semble croire. Je vois tous vos commentaires à mes vidéos et votre grande inquiétude que mon verre de whisky soit renversé. Alors, je vous promets qu'aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour ne pas trop le secouer. Bref, le premier mythe, c'est que la saveur vient uniquement du fût. Ce n'est pas vrai. Oui, le fût joue un rôle majeur, mais il ne représente qu'environ 60 à 70% de la saveur finale du whisky. Il y a bien plus de facteurs en jeu que simplement le bois. L'alcool lui-même compte beaucoup. Le type de grain utilisé, la variété de ce grain, la forme et la taille de l'alambic, la durée de la fermentation, la vitesse de la distillation, tout cela va énormément influencer la saveur finale du whisky. Une fermentation plus longue, par exemple, peut produire un alcool plus fort, plus fruité. C'est pourquoi les whiskies des distilleries comme Springbank ou Ben Nevis ont des whiskies aussi riches en caractère, même s'ils sont un peu plus jeunes et n'ont pas passé autant de temps en fût. En ce qui concerne la forme de l'alambic, un alambic haut va donner un whisky plus léger, plus délicat, comme Glendronach par exemple. Une distillerie équipée d'alambics courts et trapus comme Macallan produit un distillat plus huileux et riche, avant même le contact avec le bois. La source d'eau et la coupe comptent aussi vraiment. Ils peuvent créer des résultats très différents en termes de saveur dans le whisky. Le fait est que le fût apporte beaucoup de saveur, mais ce n'est pas tout. Si votre spiritueux n'a pas d'âme, le fût ne pourra pas le sauver. Mythe numéro 2, le whisky se conserve éternellement une fois ouvert. On aimerait bien. Le whisky ne va pas se gâter comme du jus, du vin ou du lait. Il contient de l'alcool, empêchant la croissance des bactéries. Mais une fois que vous ouvrez le whisky, l'oxydation commence à se produire. Ce qui se passe, c'est que l'oxygène commence à réagir avec les composés du whisky et cela peut atténuer certaines des saveurs les plus vives. Ça ne va pas devenir dangereux à boire, mais vous n'aurez pas la même expérience que lorsque vous l'avez ouvert pour la première fois. La lumière et les variations de température accélèrent ce processus et plus une bouteille de whisky est entamée, plus l'oxydation s'accélère. Et c'est parce qu'il y a plus d'espace pour l'air et l'oxygène dans la bouteille. Donc la réaction se produit plus rapidement. On ne parle pas de changements énormes en quelques jours ou semaines, mais sur des mois et des années, vous allez sentir une différence. Mon meilleur conseil serait de conserver vos bouteilles dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Et si vos bouteilles commencent à se vider, transvasez le whisky restant dans des bouteilles plus petites afin que l'oxydation se produise moins rapidement. Mythe numéro 3, et c'est celui que vous m'avez tous crié dans les commentaires, à savoir que le whisky plus foncé est de meilleure qualité. Je pense qu'on a l'habitude d'associer la couleur à la saveur dans l'alimentation. Par exemple, un vin rouge ou blanc, ou un café torréfié clair ou foncé. Mais le whisky fonctionne un peu différemment et la couleur du whisky peut vous en apprendre davantage sur le type de fût utilisé que sur la qualité du whisky. Et laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Un fût de Xérès, en particulier un fût de Xérès de premier remplissage, donne de la couleur au whisky beaucoup plus rapidement et les whiskies ont tendance à être plus dorés. Regardez ce Glenallachie que je bois, par exemple. Sans colorant ajouté, il est magnifiquement doré, ce que les gens associent à la qualité. Si vous faisiez vieillir un whisky dans un fût de réutilisation, il pourrait vieillir pendant 20 ans et rester d'une couleur ambre dorée très pâle. Ça ne veut absolument pas dire que le whisky est mauvais. Il a vieilli pendant 20 ans, mais il n'aura pas l'apparence d'un whisky qui a vieilli dans un fût de sherry, même si le whisky de sherry a vieilli beaucoup moins longtemps. Un autre point à prendre en compte, c'est que les distilleries sont en fait autorisées à ajouter du E150A ou du colorant caramel à leur whisky pour lui donner une apparence plus foncée et plus riche, et elles ne sont pas obligées de le mentionner.
Donc, vous pourriez voir un verre de whisky vraiment doré, sombre et magnifique, mais qui aurait été artificiellement foncé, donc cela ne dit pas vraiment grand-chose sur le goût que le whisky aura. Il existe de nombreux whiskys foncés qui ont un goût excellent, mais il y a aussi des verres fantastiques qui sont très pâles de couleur et qui ont une complexité et une profondeur de saveur magnifiques. La couleur n'est pas forcément indicative de ce que vous allez goûter, alors prenez toujours ce que vous voyez avec des pincettes. Je n'ai pas très bien réussi à ne pas secouer mon verre. Désolée à tous, je vais faire un effort pour la suite de la vidéo. Le mythe numéro 4 est intéressant, c'est que le whisky japonais vient toujours du Japon. Jusqu'en 2021, il n'y avait aucune règle légale concernant ce qui pouvait être considéré comme du whisky japonais, donc certaines distilleries au Japon importaient du whisky de pays comme l'Écosse ou le Canada, puis le mélangeaient avec du whisky fabriqué au Japon et mettaient une étiquette indiquant whisky japonais et le vendaient comme tel. Pour la plupart des consommateurs dans le monde, si vous voyez une bouteille avec des inscriptions japonaises sur l'étiquette indiquant whisky japonais et qu'elle est vendue à côté de nombreux whiskies japonais authentiques et réputés, vous ne pourriez pas vraiment faire la différence. Cela a finalement entraîné beaucoup de confusion dans le monde entier et, en 2021, des lois ont été mises en place pour définir les critères auxquels un whisky devait répondre pour pouvoir être étiqueté comme whisky japonais. Le liquide doit être fermenté, distillé, vieilli pendant au moins 3 ans et mis en bouteille au Japon en utilisant de l'eau et des céréales japonaises. Donc, de nos jours, une grande partie de ce qui est produit entre effectivement dans cette catégorie générale de whisky japonais. Si l'étiquette n'indique pas whisky japonais, il est probable qu'il ne provienne pas entièrement, voire pas du tout, du Japon. Cela ne veut pas dire qu'il n'aura pas bon goût. Cela veut simplement dire que ce n'est peut-être pas un whisky japonais. Voilà, vous avez l'info, faites-et à votre guise maintenant. Voici le dernier mythe du jour, le numéro 5, la filtration à froid ruine le whisky. Ce whisky divise vraiment les amateurs et buveurs de whisky. Beaucoup de whisky que vous voyez portent la mention « non filtré à froid » sur la bouteille. La filtration à froid consiste à refroidir le whisky à 0 degré ou moins, puis à le filtrer pour retirer les acides gras, protéines et esters. Ces composés peuvent provoquer un aspect trouble lorsque le whisky est froid ou dilué. Maintenant, certains amateurs de whisky pensent que ces acides gras et huiles contribuent à la saveur, à la texture en bouche et à la complexité, et estiment que si vous filtrez le whisky à froid, vous l'appauvrissez et vous ne profitez pas de la version complète du whisky ni de toute sa complexité. Ils disent quand même que les whiskies non filtrés à froid ont plus de texture et une finition plus riche. En réalité, la filtration à froid ne gâche pas le whisky, elle le modifie simplement. Certains whiskies vont vraiment tirer parti de la filtration à froid. Ce n'est vraiment pas juste de dire que tous les whiskies filtrés à froid sont inférieurs. Ce n'est pas le cas. Il y a d'excellents whiskies filtrés à froid. Le point important, c'est de ne pas juger la qualité d'un whisky selon qu'il soit filtré à froid ou non. Goûtez le whisky, puis faites-vous votre propre opinion. Voici 5 autres mythes sur le whisky. J'espère les avoir démystifiés pour vous. Signalez-moi d'autres mythes sur le whisky que j'aurais oubliés. Je pourrais faire une 3e partie si vous le souhaitez. Amateurs de whisky, je vous serais très reconnaissante de vous abonner à la chaîne YouTube Bottle Raiders et de liker cette vidéo. Cela m'aide à connaître vos préférences et à créer du contenu adéquat. Je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous pour en voir plus.